On n'a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Il faut oser tester et à partir du moment où il y a une coopération avec nos clients, il n'y a aucun frein pour qu'on puisse avancer dans de bonnes conditions avec des résultats tangibles. Bienvenue au sein du groupe Actémis à Marseille. Je suis Ludovic Piquant, le dirigeant du groupe, et je vais vous parler du pas de plus que nous avons fait. J'ai créé Actémis en 2007. Nous sommes implantés sur toute la région sud-est à travers 8 agences. Et notre métier, c'est la vente, la location, la maintenance de matériel de manutention et engins de travaux publics. Nous sommes 140 collaborateurs sur le groupe. En parc de location courte durée, nous avons plus de 800 matériels. On compte 11 000 clients et nous gérons plus de 1500 matériels en flotte en contrat de maintenance. Nous sommes partis d'un modèle économique traditionnel type concessionnaire automobile qui était principalement basé sur la vente de matériel. Les crises successives nous ont donné l'opportunité de nous réorienter sur la location courte, moyenne et longue durée. Aujourd'hui, la location représente plus de 35% de notre activité. La plupart des clients attendent un rapport à l'usage et une perspective en termes de coût qui nous a orientés vers l'évolution de la connectivité de nos matériels pour pouvoir en fait suivre précisément le nombre d'heures réalisées par la machine, ses consommations de carburant et ses émissions de CO2. Pour mettre en place cette offre innovante en termes de location à l'heure, on a créé une structure qui s'appelle Armada Location. C'est une nouvelle façon de louer du matériel. On met une machine à disposition du client avec un tarif minimal et on lui propose après de le facturer en fonction de l'heure d'utilisation de la machine. On a utilisé plusieurs leviers d'accompagnement de BPI France. Le premier, c'était le DIAG Décarbone Action, un bilan carbone sur l'ensemble de nos filiales. Deuxième dispositif de BPI France, le DIAG Écoflux, pour optimiser nos flux, notamment en termes de gestion des déchets. Et puis nous avons suivi le parcours de la Convention des entreprises pour le climat, qui nous a permis de gagner en maturité par rapport aux sujets environnementaux et de décarbonation. En termes de décarbonation sur le groupe, on a mené plusieurs actions. On a passé progressivement toute la flotte de véhicules en électrique, mis en place des centrales photovoltaïques sur nos principaux bâtiments. Nous avons lancé un projet de transport ferroviaire avec Manitou pour que nos matériels n'arrivent plus en camion mais en train. On a souhaité également, pour réduire nos émissions de CO2, prolonger la durée de vie de nos matériels. Donc l'idée, c'est de passer de 10 ans de durée de vie à 20 ans par justement et du reconditionnement et de la déconstruction de machines et de proposer à nos clients également de la pièce d'occasion. Mes recommandations pour les entreprises qui souhaiteraient avancer, c'est qu'on n'a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Quels que soient les métiers, il faut oser tester et à partir du moment où il y a une coopération avec nos clients et une création de valeur claire, de toute manière, il n'y a aucun frein pour qu'on puisse avancer dans de bonnes conditions avec des résultats tangibles. Il ne faut pas avoir peur, il faut oser.